mon expérience personnelle, c'est vraiment, ça a été que chaque parent m'a parlé sa propre langue maternelle de façon très stricte. Ce que je veux dire par strict, c'est-à-dire qu'ils ont été très stricts avec eux-mêmes et qu'ils ont chacun parlé leur langue maternelle et ils ont, à ma connaissance, jamais dévié. Et encore à ce jour, chaque parent me parle dans sa langue maternelle, c'est-à-dire que ma mère me parle anglais, mon père me parle français. Donc je pense que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de couples qui sont un peu moins rigoureux là-dessus et c'est difficile à mesurer, mais j'ai l'impression que c'est du coup un petit peu moins efficace et effectivement je pense que quand chacun est sur une langue et en particulier sa langue maternelle, il y a beaucoup de choses qui sont transmises et je ne suis pas sûr qu'on sache exactement à quelle profondeur ça va, mais je pense que c'est très important d'être dans sa langue maternelle parce qu'il y a des choses émotionnelles et des choses culturelles qui se transmettent aussi de façon inconsciente, à mon avis. Et aussi, effectivement, comme tu dis, c'est les repères qui sont plus clairs pour l'enfant. Et à certains stades de l'acquisition, je pense que même si c'est un peu simpliste, d'avoir une langue pour une personne, ça pose un cadre très clair, très lisible. Alors encore une fois, je vais me référer à ma propre expérience. Il y a quelque chose qui... Alors, comme j'ai grandi en France, le fait d'être entouré de francophones, ça présentait la motivation directement d'échanger avec ces personnes qui ne seraient pas capables de comprendre l'anglais. Et je pense que, et quand j'étais aux États-Unis, il y avait l'inverse, c'était vrai, c'est-à-dire que les anglophones, alors, et en particulier mes grands-parents, ne comprenaient pas un mot de français, et quand je me retrouvais chez eux, surtout quand on est petit et qu'on a tendance à mélanger, passer d'une langue à l'autre, on s'aperçoit très vite qu'il y a certains mots qui sont juste pas compris, et donc on fait le tri, on fait le filtre en fonction de ce qui va passer, de ce qui va servir dans la communication. Donc encore une fois, c'est toujours l'être humain qui est le reflet de ce qui passe et ce qui passe pas, et qui permet de sélectionner ce qui va fonctionner.